Qu'est-ce qu'on a parlé dans le dernier cours a toujours parlé dans le chapitre 5, en train de parler toujours qu'il était même quand quelqu'un fait du mal, en fait pas dit que la personne a choisi de faire du mal. Là, la force divine l'habiller de la personne. Et la force divine a tellement habillé la personne qu'il l'esprit doit aller jusqu'à qu'il peut donner la vie à la personne pour faire des choses négatives, des choses détruites. Si toi bien avec et on ne va pas répéter tout ce qu'on appelle comme maintenant, mais ça c'était le coup de la chose la plus importante. Avec quoi on a terminé le dernier cours, la semaine dernière, on a pris quand tout ça on parle quand quelqu'un il n'y a pas de Tania, qu'est-ce qu'on a dit? Oui. Ouais, c'est bon ça. Tout ça on parle, et papa se met en colère quand quelqu'un il fait quelque chose. Mais si on se met en colère, parce qu'avec cette colère, on peut éviter que la personne y fera quelque chose d'interdit. Là, on peut très bien se mettre en colère. Mais les choses matérielles, on ne peut pas. Mais les choses spirituelles, c'est qu'avec la colère, là, on va éviter de faire des choses interdites. On peut se mettre en colère. Comme l'apprenait l'exemple de Moshe Rabbeinu, qui s'est mis en colère. Ça veut dire, quand c'est quelque chose de spirituel, on peut très bien le faire pour éviter la chose interdite qui m'était faite. Ça en a parlé dans le dernier cours. Et maintenant, on est à la page 281. Et on va faire la 4e ligne de 281. À réserve où, quand on peut se mettre en colère, Chiel Piato, il a la possibilité d'immédiatement d'empêcher les quittes de casser quand il va se mettre en colère à travers
sur son ami. Quand elle s'en dit que la trois, comme avec colère, en manquant que son ami ne va pas faire la faute. Connaissez que la personne n'est pas, on peut éviter qu'elle va faire l'interdit, mais si on se met en colère, on peut se mettre en colère. Ça veut dire qu'on se met en colère dans le but que la personne ne va pas faire quelque chose qui l'interdit. Après, il dit, avalcher, mais il y a dans les fraudes, s'il ne peut rien empêcher, comme il va dire tout clair un exemple, il ne peut pas un exemple d'un juif. Malheureusement, bon, des fois, ça peut être quand la personne il va se mettre en colère sur un juif, il n'arrive à rien. Dans ce cas aussi, c'est interdit de se mettre en colère. Mais là, il prend un exemple quand d'un non-juif. Par exemple, quand par exemple, où un non-juif avait d'abord qui parle, mais pas que le troupe, mais Pilate de la prière. Si par exemple, on n'a pas dans cette époque, mais dans l'époque, c'était que quand ils ont eu la domination sur des juifs, et beaucoup de fois, quand ils voyaient un juif qu'il est en train de prier, il se mettait en place pour ne pas laisser à prier. Dans ce cas, on peut se demander, est-ce qu'on peut se mettre en colère contre le goy ou non? Éviter de suivre comme ça, mais c'est grâce à Hachem, la personne va réfléchir pourquoi Dieu l'a fait comme ça. Pourquoi il donne la force au goy qui va parler, qui va l'empêcher à prier. La personne peut se demander, est-ce que le goy fait ça de lui-même? Ou il y en a aussi la force divine qui est dedans? Certainement, le goy, il n'a pas écouté la voix de Dieu. Il est en train de faire parce qu'il est méchant. Mais le juif, il a pensé pourquoi Dieu l'a envoyé un goy, un non-juif, qui va le troubler. Quelle masse à Hachem, c'est cela. Pourquoi Dieu l'a fait ça? Et les autres, c'est pourquoi, comme il dit dans la Sainte Église, qui כדי שיתחבר יבחן לעשות ויתאמץ יותר עם הפליט prière, יותר פליט בתפילת של הפריère, ומקלב זה tout le profondeur de cœur, וכוון נגדיל לו כל כך,
avec une cabane tellement grande, à chemin dévoré à eau, jusqu'à Québec, pas à côté les paroles des dangers. Ça veut dire la personne il va dire pourquoi Dieu m'a envoyé telle preuve. Quelqu'un qui va venir, qui ne va pas me laisser prier. Certainement, c'est pour que je prie mieux, que je prends plus de force à prier, parce qu'il y a quelqu'un qui m'empêche. Ça, c'est tout le combat dans le barrage de la semaine. Dieu l'a dit à Abraham d'aller en Israël. Très bien. Qu'est-ce qu'on tourne à Panama tout de suite? Il y avait une grande famine. Après, il y avait des autres histoires. Pourquoi? Dans ce coup où c'était faire vraiment l'élévation d'Abraham, l'Afrique devait avancer où après il y avait beaucoup de problèmes. Mais qu'est-ce que la tombe apprend? Il y a beaucoup de fois Dieu amène des épreuves pour après bénéficier dans un niveau plus grand. Ça veut dire Rida sur Alia. Beaucoup de femmes avant dans la vie de certains problèmes, mais en vérité, ces problèmes, c'est pour nous élever dans un niveau plus haut. Dans ce cas, comme quelqu'un qui est en train de prier, et il voit qu'il vient d'un juif, qu'il est en train de le faire des ennuis, il n'est pas prêt. Où il met une radio, ou son radio, il ne laisse pas prier. Dans ce cas, la personne va dire pourquoi Dieu l'a envoyé le ange. C'est certainement pour m'éprouver et pour que je prie plus profond et plus énergique. Que j'entends pas quelqu'un qui me trouve. Ça, c'est un cas normal qu'un homme juif ne laisse pas prier. On dit qu'en reçu l'Éternel en 1930, 25, 30, quand le communiste chantait au pouvoir. Dans ce cas, même qu'on a pris des trains, de train qui la durée de 24 heures, il y avait la prière, c'était un danger. Quand quelqu'un qui se mettait à prier, il a risqué sa vie. Parce que le goy me savent, c'est un moment très important, et ils font tout le possible. Pas seulement pas laisser prier, vraiment la question de danger. Et qu'est-ce qui dit l'autre message du siècle? Il est en train de dire certainement que la personne l'a fait réfléchir. Pourquoi Dieu l'a fait ça? Il a envoyé quelqu'un pour qu'on prie mieux. Qu'on n'entend pas la parole de ceux dont je veux que ne laisse pas prier. Après, il dit l'autre, il dit lui, vraiment, je m'adresse à ce pour ce niveau, s'arrêter au travail
On a besoin d'un très grand réveil de Dieu. Mais à tout très fort. Ça veut dire qu'il ne va pas apporter c'est quelque chose de simple. C'est quelque chose qu'on a besoin d'un très grand réveil, que la personne il va dire, certainement c'est Dieu qui l'a envoyé, que je prie mieux. C'est pas quelque chose qui est tellement facile à faire comprendre à quelqu'un. Mais là, très bien contenu. Et ça ajoute le conseil qu'il a conseillé, ça veut dire qu'il a eu de résultats. Beaucoup de fois, là, très bien dit le mot est un conseil. Des fois, il dit le conseil qu'il a été conseillé. Le Rabbi a dit pourquoi il dit deux fois. Parce que des fois, on peut donner un conseil, je ne sais pas, on ne sait pas si ça marche. Pour ça, la très belle ajoute, c'est un conseil qui marche très bien. Et quelque chose que les gens essaient, ça marche très bien. Quoi? Comme il va dire. Et il a admis que d'avoir réfléchi de ça qu'on vient de dire. Il dit, Beta aiuta la terre du minage admettre le sujet lui-même. Quoi? Chez Yatsim Balibo, quand la personne va réfléchir, on est l'homme libre. Il ne va réfléchir, il n'a rien de sa china qu'ailleurs. Combien la china elle est descendue? Quand la personne va réfléchir, combien la china est tellement descendue, peut-être elle est descendue dans cette façon très merveilleuse. Ça veut dire tellement bas, les travestis sous Marata qui s'habillent en étincelle, des sons reflets où ils s'habillent dans le bal. Quand la personne va réfléchir, quand il va regarder le nom juif, il va dire, c'est une chose incroyable que l'intercelle divine l'est descendu tellement bas que s'habiller dans cette personne de cette clipa de gauche qui m'embête à prier. Ça veut dire que la personne va dire, c'est incroyable de penser que tellement le reflet divin, le thème descendu tellement bas jusqu'à la force de mal. Et quand il dit Hachem,
השהיא בבחינת גלות ולברמה זילי ודרך הקליפה דון לבעל דרך כלל להחיות דון לדבר בי כל הפרסון יבדי ועלה combien incroyable que cet effort divin et le thème descendu pour faire vivre la faute des mal. En général, il y a ta femme, mais ça cette fois-ci, Izutarata, la reflet l'antecelle, Beslapet Perpina Galutil Sabit dans l'exil, déraprat particulièrement, mais dit pour Auxin dans la parole de Segogne. Il est en train de dire, quand quelqu'un qui va réfléchir, d'abord, c'est incroyable comment la force divine, il était tellement haut, il est descendu, en général, dans le mal, le faire vivre, en général. Plus particulièrement, dans les paroles de ces non-juifs, qu'il n'est pas prié. Et quand la personne va réfléchir dans ça, pourquoi Dieu l'a fait ça? Pour que je prie encore mieux. Pourquoi Dieu m'a fait cet obstacle? Pour que je ne fasse pas obstacle.
à la fin de 13e ligne, le terre prend plus particulièrement les femmes libres de ces non-juifs, avec qui parlent des paroles, avec femmes qui trouvent avec de Hachem la prière de Dieu, la service de Dieu. Le but dans tout ça, qu'avant la pila se prie mieux. Et comme il dit dans 15e livre, comment se gratte-t-elle, comme c'est marqué avant, que c'est le matin que Dieu l'a fait un pas de l'autre, le bien pas de mal. Mais dit pour aider les paroles de Dieu, mais ça, il veut dire pour adapter et s'habite dans la parole d'en bas. Mais ça, c'est vraiment à Charles d'Adam et Adam que l'homme, il domine, râler pour le bien de mal. Nous, ça veut dire, avec ça que la personne va réfléchir, et dès Adam se va réveiller la personne, des pas l'autre, mais capable manque de libre pour prier encore plus profondément à celui des bourreaux qui ne va pas écouter ses paroles. J'étais un peu loin, un peu vite, parce que c'est la même idée qu'on a commencé à dire. Quand la personne va réfléchir, il va dire qu'est-ce que Dieu l'a fait. Il a envoyé la Chine dans l'exil jusqu'il a pu faire vivre le clipot. Là, il est en train de vivre un non-juif qu'il est en train de leur prêcher la prière. Ça veut dire la salle divine, il est dans le cadeau. Ça veut dire cadeau tachuna. La Chine est partie de l'exil. Dans ce cas, pourquoi la personne, il est enfant de Dieu, ne laisse pas prier pour encore prier encore mieux. Si quelqu'un y prie, personne ne l'empêche, dans ce cas-là, il ne va pas éveiller beaucoup d'énergie sur lui. Quand la personne, il a quelqu'un qui s'oppose, il est en train de réveiller beaucoup plus de cabana dans la prière. En général, des fois, ça va. Ça, c'est la notion d'initiation. Pourquoi Dieu nous emmène des épreuves? C'est pour nous réveiller des forces plus importantes. Parce que si on n'a pas des épreuves, on ne voit pas le bien qu'il y a dedans. Mais quand il y a des épreuves, on est en train de dépasser, ça nous fait éveiller des forces plus profondes. Il y a une raison précise? Ah. Il y a une raison précise. Il y en a qui n'ont pas besoin d'être empêchés pour prier, d'autres oui. Ça veut dire que celui-là qui a un problème pour prier, qui prie plus, il développe plus de kavana. Est-ce qu'il y a une raison précise? Je ne dis pas qu'il faut se dire qu'il me fait. Non, d'accord. Est-ce qu'il y a une raison précise? Il ne faut pas chercher. Si il y en a l'histoire, il va savoir qu'il est venu exprès qu'on ne coûte pas. D'accord, mais ça veut dire pratique. Ça dit, il y en a un gado tachuna. Ça veut dire que c'est pour réveiller des forces plus fortes.
Est-ce que c'est pour quelque chose de précis ou c'est stable? C'est ça ma question. Pas connaître qu'un est bon d'arbitre, mais beaucoup de fois, il y en a, quand le pâté est présenté à 2 heures, il y avait le problème, 2 heures, mais 3 heures, il y avait 2 heures. Qu'est-ce que tu marqué de la Torah que Dieu dit, pourquoi je bois plus, pour vous réveiller des forces plus importantes. Rabbi, c'est parce que il y a 99% des humains qui n'ont pas la connaissance d'Hachem. Hachem, il ne connaît pas ses lois. 99% ne respectent pas la Torah, ils sont en 19. Le Shabbat, il dit vraiment. Il lui manque ses lois. Nous, avec mon camarade plus fort, et qui est là, on ne peut pas écouter ça qu'il parle. Ça veut dire qu'un chassid qui prie tous les jours sans problème, sa prière n'est pas si haute. Deux côtés. Des fois, il y en a un code qui vient d'extérieur. Des fois, il y en a le propre code. Pas de problème. C'est un gars chacun. Hachem, il veut à 100% que les humains le prient en hébreu. Hein? Bon, chaque chien a son dialecte, et tous ces humains-là, ils le prient. La parole, qu'elle soit que les maîtres. Ils sont du dialecte que les paroles des maîtres. Ça, c'est toute la question que tous les commentaires se demandent. Comment ça se fait que toutes les choses de la création, c'est marqué dans la Torah que tu la vie top. Ça c'est bien. Le vendredi, c'est marqué top mieux. Très bien. La Gemara demande la question, pourquoi vendredi c'est marqué top mieux? Pourquoi c'est marqué le mot mieux? La Gemara dit parce que tu laquelle la faute de mal. Pour ça, on l'appelle top mieux. Adam Rishon l'a péché vendredi. Et comment ça se fait qu'il est marqué dans le mieux? Parce que comme il y avait un faute de Rishon, après la paix Tchouba, dans ce cas, on se lève dans un niveau plus haut. Ça, c'était la faute de Rishon. En général, comme quelqu'un il a des épreuves, et de pas des épreuves, il devient encore dans un niveau plus haut. Ça, c'est tout le compte que Dieu l'a fait, il a créé le bien, il a créé aussi le mal. Pourquoi il a créé le mal? Pour pas qu'on écoute pas. Et même si ça arrive à ce chose, quelqu'un qui l'écoute, et si après il fait tout bas, il se lève encore dans un niveau plus haut. Ça dépend de nous, Ramoulé. Ah, Ça dépend de nous. Chaque personne, il a. Comment. Nous, on dépend. Qu'il épreuve, il arrive. Quand il sort une épreuve, un autre épreuve. Il y a des gens qui ont des épreuves toute la vie. Il y a des gens qui sont. On voit qu'ils ne sont pas des épreuves. Ça dépend de nous si on reçoit des épreuves. Ou c'est Hachem qui décide qu'il y a un God qui vient venir en face de nous. de toute façon, les épreuves, ça vient de Dieu. Oui. Et beaucoup de fois, qu'on est en train de faire face à l'épreuve, Dieu l'enlève. C'est pas quelque chose qui les sans arrêt. Quand nous, on dépasse l'épreuve, Dieu, il retire. Ah, sinon, ça reste. Ah. Sinon, ils continuent, une derrière l'autre. Non, c'est ça que ça veut dire, je n'ai pas compris. Ça arrête jamais. Tu veux le combattre. Comme ceux qui sont riches. On dit qu'il y avait des cibles qui sont très intelligents,
n'ont pas attendu que Dieu l'amène des épreuves. Ils ont fait augmenter leur travail. Comme ça, Dieu ne l'amène pas des épreuves. Et Dieu il demande toujours plus. Même s'ils ont fait, c'est pas suffisant, il va leur mettre. Quand on a fait un travail, c'est suffisant. Mais Hachem veut à 100% la connaissance à l'intérieur de 100% des humains. Il veut que tous les humains ils ont la connaissance que nous on a, que vous avez. Hachem veut connaître tout. Tous les humains veulent tout savoir. Tout ce qu'on sait nous, il faut qu'on les rencontre. Et eux ils sont priés, ils ne vont pas nous embêter, ils vont nous encourager à prier comme nous on prie. Il faut qu'ils sachent prier comme nous on prie. Sinon ils nous embêtent si on ne leur apprend pas à prier. Ah, moi je ne sais pas prier, toi tu sais prier, donc tu m'as oublié. M'apprendre à prier. Et maintenant, on est 8 livres d'en bas, la page 280. On marche contre ma blague. Ça, qu'est-ce qu'on a commencé le chapitre? On a commencé à appliquer un certain livre de Bachanto. Le Bachanto, il n'a pas écrit, c'était le sabbat de Bachanto, ses élèves sont écrits après sa mort. Dans ce cas-là, les gens n'ont pas compris qu'est-ce qui marqué dans le livre. Ils n'ont pas compris que quand un non-juif ne laisse pas prier, il y en a la chouda qui se trouve dans la personne. Ça, ils n'ont pas pu comprendre. L'Alter dit comme ça. Marche contre ma plaque. Ça, c'est marqué Sharsa. Sharsa, ça veut dire, ça a dominé. Ça veut dire dévoiler. La China l'était dévoilée dans le Goy. L'Alter dit, ils ont mal traduit. Parce que le Bachan disait toujours en yiddish. Là-bas, quand il faisait des marines, c'était en yiddish. Quand on traduit des yiddish en hébreu, on n'a pas traduit. Ça ne veut pas dire que quand il y en a un gars qui ne te laisse pas prier, tu ne peux pas dire le mot, il y a un développement de la Shana. Tu peux dire que la Shana se trouve quelque part dans le gars, dans sa façon exilée, mais pas dans sa façon de guide dévoilé. Les gars de l'Echa ben la loche me disent qu'il n'a pas su traduire exact, qu'à chef de ça, il m'a dit la Torah, il disait les paroles de la Torah, bloche en yiddish, bloche la Kiddush, c'est pas de preuve. L'autre, les marqués, que la bonne dire, il déclare ça, que la tessa divine s'habille dans le corps. Pas une petite galoute, c'est vraiment gelé, mais frère des mots, si c'est non-juif, chasso pour prendre calme meilleur, il est vraiment gelé. Ça veut dire exilé. Ah. Qu'est-ce que ça veut dire exilé?
Qu'est-ce que ça veut dire la Shrina? Qu'est-ce que ça veut dire la Shrina exilée? Kadosh Baruch Hu est partout. Même que Dieu est partout, mais il n'est pas dévoilé, il est dévoilé. Quand le monde lui-même, c'est un kéli. Qu'est-ce que ça veut dire exilé? Exilé, ça veut dire comme quelqu'un qui est dans un exil, il ne peut pas montrer, il ne peut pas faire ça qu'il doit faire. Ça, c'est l'exil. L'exil, il est que la personne, il ne peut rien faire. Pour un être humain, mais pour Dieu, ça veut dire quoi? Shrina exilée. Ce que je comprends pas, c'est Si quelqu'un il ne te laisse pas prier, ça veut dire, moi j'aurais pensé qu'il n'a rien à faire avec Dieu. Qu'est-ce qu'a dit le bachot? Non, qu'il a en fond de lui un âme de sel divine qu'il est en train de le faire vivre, qu'il est en train de donner la force. Ça veut dire ça divine. Quand le corps il ne te laisse pas prier, tu ne peux pas dire se dévoiler, tu te dis se voiler. ça exilé. Quand tu rentres dans une chambre, en plein jour il fait nuit, tu ne peux pas dire que le soleil est là quand le soleil n'est pas là. Mais c'est pas la faute du soleil, c'est la faute du rideau. Ça, c'est voilé, c'est pas exilé. C'est ça qui m'a dit. Ah, c'est pareil. Exilé veut dire perdu. Alors, quand on Il n'est pas au bon endroit, Il n'est pas à son endroit, il est habituellement. Il n'est pas à l'endroit où Quelqu'un qui va se tomber en L'exilé. l'exilé. La Shrina, en principe, elle est en haut, dans les cieux. Si elle descend en bas, c'est qu'elle est exilée. Nous, on est exilés. Bien sûr, on est exilé. C'est le même sens. Mais quand vous dites il est voilé, il est dans la Shrina, elle est en exil, elle est dans le Goy. Oui. Et parce qu'elle est dans le Goy, elle nous fait faire une épreuve. C'est quand même la volonté de Dieu, donc quelque part il s'est dévoilé. Dévoilé parce que tu dois réfléchir. Mais sans réfléchir, le voilé. Puisqu'il a parlé, la parole. Quand tu vas rentrer dans une pièce en plein jour, il y en a une autre pièce qui a la plein soleil. Si toi, tu vas rentrer dans une pièce qui n'a pas de tout le soleil, est-ce que tu vas dire c'est la faute du soleil, c'est la faute de tes rideaux? Ouais, mais là je pousse le rideau, le soleil rentre. Ah, Mais là je pousse le rideau, le soleil rentre. Justement, c'est Et même si je tue le la Goy, même chose, la Shrina va pas sortir. Quand, Se dévoile. c'est pas une question de tuer l'école. Quand tu vas prier plus, que le corps il va arrêter de parler, ça veut dire comme tu retires le rideau. C'est ça le. On retire le rideau. Et ça, il est pas camarade que ton goy est fait contre la volonté de Dieu. Est-ce que là, l'intention de vie? On s'est bien raconté une histoire. Il y avait une fois, la première bateau, je ne sais pas quand ils sont sortis. Comme il y a un siècle. Ouais, un siècle. Et c'est sorti, tout le monde s'est mis à la place pour voir la voiture. Ils ont été très très étonnés qu'une voiture roule sans chevaux. Il y avait un paysan qui se levait, il a dit, en vérité, au fond de la voiture, il y en a un petit cheval.
À l'intérieur de tous les non-juifs, il y a Hachem, c'est Hachem qui voit, c'est Hachem qui entend, c'est Hachem qui parle, mais sans connaissance, sans les 613 mitzvot et sans les 10 commandements. Alors oui, le problème d'Hachem, c'est qu'il n'a pas ce qui lui appartient. On ne lui a pas offert tout ce qui lui appartient, tout ce qu'il faut. T'es une épreuve, toi, mon frère. T'es pas un goy, mais t'es une épreuve. Non, mais ce qu'il faut, c'est que même que les animaux, il faut qu'ils respectent les 10 commandements, même les animaux. Non, mais si tu veux que je t'apprenne à devenir un Mashiach, un Rabbi Mashiach, il faut que tu me laisses parler, mon ami. Sinon, comment vous voulez devenir des Rabbi Mashiach? Comment vous voulez que tous les humains soient des Rabbi Mashiach? Tous les hommes Rabbi et toutes les femmes Mashiach. Et ça fera que des humains juifs. Il ne faut pas accepter un non-juif, même s'il n'est pas Brit Mila. Il faut dire les juifs, il ne faut pas contrarier l'Hachem. Il ne faut pas dire que tu es non-juif à Hachem. Hachem, tu as fabriqué non-juif, toi, Hachem, ton fils ou fils que tu vas fabriquer, ça va être non-juif. C'est possible, c'est impossible. Sauf si nous on a accepté une parole mensongère. Donc il faut transformer le mensonge en la vérité. Mange un gâteau. À vous d'enregistrer la formation. Il y a un montage à faire. Formation avec Rabbi Mashiach. Il faut qu'Hachem ils connaissent tout. Tous les humains connaissent tout. Hachem ils connaissent tout. On leur donne que c'est toi de donner pour l'instant. Mashiach, c'est nous les Rabbi Mashiach. Donc on leur donne les 613 mitzvot. Hachem va être content. Tous ces fils ils connaissent. Tous ces fils connaissent. Hachem il respecte à 100% de tous les humains. Pas de 99% non et 1% oui. Et à 20% du monde, ils ne sont pas bons. Après, pas parce que je suis bon. Je veux dire, presque aussi fort que je Il y a un montage après ou... C'est possible qu'on ne peut pas écrire la date. D'accord, voilé, c'est pas pareil du tout. Voilé, c'est qu'elle est là, on ne la voit pas. Et c'est pas la faute est bonne qui se trouve dans un livre. C'est assez mauvais. Comme le livre qui parle contre Dieu, c'est le en moulé, Azimov, ils ne savent pas qu'ils vont être à 120 ans jugés. Et pour gagner ou gagner d'elle à 120 ans, il faut qu'ils aient les 613 mitzvot. S'ils savent qu'un jour ils vont avoir gagné d'elle, qu'ils vont se réincarner, qu'ils vont être jugés, ils vont faire la perfection, respecter Hachem à 100%. Ils ne vont pas faire les bêtises. Ils vont se tenir correctement. C'est bon là, c'est la prochaine. Ils vont mettre les filles, ils vont manger le cachet. Parce qu'ils savent qu'un jour à 120 ans, ils vont aller au gagner d'elle. Là, ils vont se tenir à la perfection. Les commentaires. Mais il est trop long, dans mon cas. Tu veux que tes fils soient non-juifs, toi? Tu veux que tes filles soient non-juifs? Eh ben, Hachem veut comme toi. C'est bon Dieu, il veut. Non, mon Dieu veut tous ses fils juifs. Tu veux qu'il y ait des fils non-juifs? Arrête ton trac. Il a voulu faire des différences. On va pas les contrôler. C'est tes filles. Tu es tous juifs. Pourquoi il a inventé les juifs? Pourquoi il a inventé les juifs? Il n'a pas inventé les juifs, c'est tout le monde est juif. Et après, on est Tu vas fabriquer ton juif, la patrie normale. Bêtement, on ne peut pas, il ne peut pas te donner une litre de la Shina, si elle reflète la Shina, des grands appels Béchem Shina. Dans ce cas, on peut se poser notre question. Shina, on parle de la présence de Dieu. Comment peut-il refléter la Shina, on l'appelle aussi Shina? Il dit, il ne peut pas être étonné. Pourquoi? Dans Hachana trouve sa pile par Libra, qui même maintenant qu'il l'a créé, dit qu'on appelle Béchem Abaye, le nom de Dieu, Bébachabayira dans Parachabayira, le Piracharama, comme il dit le Rabbin. Comment se casse quand c'est marqué
Patikra la flèche m'abaille le nom de Dieu à des valeurs qui battent sur elle. Au gars, quand on trouve beaucoup de fois. Ça veut dire qu'il y a même un ange qui s'inquiète de Dieu. On l'appelle dans le verset Hachem. Hachem, ça veut dire la manifestation de Dieu. Dans ce cas, même le reflet de Dieu, on peut appeler Shrina. Si quelqu'un va nous dire comment on peut dire qu'il y a un non-juif qui ne te laisse pas prier, nade dans la Shrina, comment tu peux dire le mot Shrina? Il dit, c'est pas une question. On voit que même maintenant, il porte le nom Hachem. Pourquoi? Parce qu'il a le reflet de Dieu. Dans ce cas, c'est pas du tout à tenir. Pas du tout. C'est une shrina du reflet de Dieu. C'est pas shrina. C'est pas Shemavaï. Et après, l'entrée dit dans la dernière ligne, au Gdoumerli, je pense comme ça, l'entrée dit, par modestie, j'ai fait le Satan. Ça qu'ils n'étaient pas d'accord sur la parole de Bachem Tov. Et ils ont fait ça, c'est-à-dire que c'est pas à cause qu'ils n'ont pas bien compris le langage. Ou la Shrina ou les autres mots, Amika, une des strates de la Shrina, fait clipper. Ça veut dire pourquoi ils n'ont pas été d'accord. Pas ça leur gênait le mot Shrina, parce qu'ils n'ont pas pu admettre que Dieu se trouve dans le clip. Même beaucoup de gens, même les gens assez religieux, quand on dit qu'il y en a un étincelle divine, même dans le fond de mal, ils ne croient pas. Pourquoi Dieu se trouve, la Shrina se trouve, qu'il y a des choses positives, des choses négatives, ça n'a rien à dire avec le Shrina. Et la bâche n'a pas comprendre selon la base du Gmar et de Zohar, que même quelqu'un qui est en train de ne pas te laisser prier, la force de mal, vraiment, il y en a aussi un reflet de Dieu qui est caché dedans. Parce que s'il n'aurait pas eu un reflet de Dieu, il ne serait pas pu exister. Et ça, il appelle la shrina. Et faire vivre. Ça, il dit. On appelle ça un reflet de Dieu. Le reflet qui fait vivre la clipate, on appelle ça la shrina. On peut appeler même ça, on peut appeler pas la Shrina, dévoiler la Shrina d'exil. Excusez-moi, Rav, donc c'est très important parce qu'en fait ça remet à réfléchir sur toutes les épreuves que le Ham Israël avait depuis la création du Adam. C'est évident. Pourquoi? Ça remet à réfléchir en fait que toutes les épreuves qu'on a eues jusqu'à maintenant, c'est juste pour élever le Ham Israël dans la Kedusha. Alors que physiquement, un homme, quand il réfléchit avec son sechel, il voit le mal dans la chose, il voit aucun bien. Le Ham Israël, le Ham Hachem, c'est plus Hachem. Ce qui veut dire, c'est que l'homme voit le mal et pas Pour spécialement. ça, c'est marqué dans la Torah qu'il faut choisir la vie, il faut choisir Torah Mitzvot. La révélation, c'est évident
Pourquoi la personne va choisir la vie? C'est évident que chacun essaie de remettre sur la vie, il va choisir. Pourquoi Dieu est en train de souffler, de choisir la vie? Parce que beaucoup de fois, un homme il peut réfléchir que même dans le mal, il y a aussi des fautes tellement grandes. Je vais prendre le mal et après je vais faire Tchouba. Pour ça, tu t'es dit, ne joue pas avec ça. Choisis le bien. Ne choisis pas le mal qui te pose, qui peut-être un jour te va faire Tchouba. Après que Dieu n'a donné la Torah, il faut choisir que la Torah. Mais si quelqu'un qui l'a pas su, qui la connaît, le négatif, et ça va, qui est négatif, ça peut devenir des mitzvot positives. Comment ça peut devenir des mitzvot? Comme ça, de la main. Bon, c'est ici. Je vais terminer avec une petite sira de Rabbi. C'est marqué dans Parashat cette semaine et l'autre, il a été pris en prison. Les 4 rois, ils ont fait la guerre, ils ont pris le beau-frère d'Abraham de prison. Og, il était un géant. Il est venu chez Abraham, il a dit que c'est ton neveu. Il est parti en prison et il fait quelque chose pour le sauver. Et qu'est-ce qui est marqué dans le métrage? Que quand Og est venu taper la porte d'Abraham, il a mangé des matzot. Abraham, il a mangé des matzot. Parce que c'était Pessah. Il a mangé des matzot. Le rabbi demande qu'est-ce que ça nous regarde, qu'est-ce que l'a fait Abraham. Pourquoi c'est marqué dans le métrage qu'Abraham a mangé des matzot si ça aurait été un autre jour? Qu'est-ce que c'est lié? Lui, il est venu l'annoncer que son neveu, il est pris en prison. Il faut qu'il fasse la guerre. Qu'est-ce attaché, qu'est-ce que le père fera? Pour ça, le rabbi l'explique comme ça. Quand Og est venu chez Abraham, il a dit, voilà ton neveu, il a été pris en prison. Il a été pris par 4 rois très forts. Dans ce cas, il n'y avait pas moyen, selon la logique, de faire la guerre contre 4 rois. Parce que les 4 rois, ils ont gagné 5. Dans ce cas, ils ont été très forts. Mais comme pour ça, c'est marqué dans le métrage qu'Abraham a mangé des galettes. Galettes, ça veut dire Pessah. C'est un miracle que Dieu l'a fait au-delà de la nature. Dans ce cas, Abraham il a pris le courage pour faire la guerre contre le 4 rois, parce que là-dessus, que Dieu est illimité. Mais ça, qu'est-ce que ça donne la faute? Ça qu'il a mangé des matzot. Les matzot, c'est le monde que le peuple juif sont été sauvés au-delà de tous les limites, au-delà de logique. On laissera ici Marie? Qui a pas fait Marie? Excusez-moi. Ça a été offert par M. Canaille. Il voyait que il y a un paysan. Ah,
Et puis c'est là, on est obligé.